La, la 26e ombre de l'orgueil me fait croire que j'ai du pouvoir en tant qu'ego, en tant que personne séparée, et que je peux manipuler les choses selon ma volonté. Et cette manifestation de ma volonté peut prendre des formes extraordinaires, des formes merveilleuses. Mais l'ombre subsiste dès lors que je m'y identifie et que cette excellence me sépare des autres, n'est-ce pas? Quels qu'ils soient, hein, les autres au sens large. Et donc ça m'isole. C'est quelque chose qui m'isole de ma vraie nature. C'est comme si j'étais captive de la projection de ma propre lumière, sans en reconnaître la source véritable qui est invisible. Donc ça, c'est le Siri de cette 26e clé. Et le chemin qui mène de l'orgueil à l'invisibilité est celui de l'habileté. Et l'habileté, c'est vraiment cet abandon qui fait que l'on va se mettre au service de ce qui produit l'excellence, qui produit la beauté, qui produit la splendeur, n'est-ce pas? Quelles que soient ces dimensions, je pense à l'abeille par exemple, qui butine, le bourdon, les oiseaux qui ouvrent leurs ailes et qui traversent les arbres, les artisans, les artistes, les personnes qui mettent leur cœur dans leur ouvrage, dans leur travail, qui produisent des choses, quelles qu'elles soient, avec une telle attention, parce que l'attention c'est l'amour. Et nous fabriquons avec des photons les choses que nous pouvons ensuite toucher ou sentir ou manipuler, n'est-ce pas, qui vont améliorer notre vie. C'est ça l'habileté. Et ce don, ce chemin qui nous détache donc de l'orgueil, de l'ego, cette distanciation, cette séparation, ce détachement, quand il s'accomplit, c'est qu'il est retourné à sa source, et la source, elle n'a pas de forme. La source, elle n'a pas de nom non plus. C'est une lumière invisible qui est partout et qui prend les formes temporaires que l'on voit et que l'on appelle le monde et le moi, voilà, mais sans qu'on s'y identifie, on ne s'y identifie plus, et c'est cette absence d'identification qui fait que l'on devient invisible. Ah, voilà, c'est ce que je ressens, c'est l'intuition, c'est l'expression, c'est comme le souffle de chaque respiration qui va finalement se fondre dans le courant, dans le flow, dans le fleuve, qui va lui aussi encore maintenant se perdre dans l'océan. Et c'est mon chat, mais qu'est-ce que tu fais? Elle n'est pas très habile ce matin. Vous savez, quand les chats se cassent la figure, c'est vraiment drôle. Mais donc, pour en revenir à nos moutons, quand on se fond dans cet océan, l'océan du tout, et puis paf, il y a une vague qui émerge, et puis ensuite elle redisparaît. C'est quelque chose un peu comme ça. Souvenons-nous que les clés génétiques qui décrivent les 64 archétypes de la conscience, donc il y a une seule conscience. Donc les ombres et les dons sont vraiment les attributs de l'ego. L'ombre, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'ego. Il n'y a rien de mal. Ce qu'il faut juste faire, c'est ne pas s'y identifier. Et donc c'est ce chemin de désidentification, de détachement qui est le don. Et puis ensuite le retour à la source qui est invisible, intérieure. C'est le Seri. Et donc les 64 Seri sont les différentes facettes
du joyau de la conscience unique, de la lumière invisible. Et cette lumière invisible, c'est qui tu es vraiment, c'est qui je suis vraiment. Et ah purée, cette clé, elle est vraiment, vraiment magique. Donc, ouais, allez vous y fondre, euh, plongeons dedans pour nous y dissoudre et puis, ouais, vraiment boire, boire la tasse magique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour ton attention et à bientôt.